Monter un escalier, marcher, faire la cuisine, des activités anodines mais qui pour Sarah Maïga demandent beaucoup d'efforts. Sarah mesure 1 mètre. C'est difficile parce que nous, les personnes de petite taille, on ne peut pas s'arrêter longtemps. Moi, je ne peux pas tenir debout pendant 3 minutes, 5 minutes, c'est trop pour moi. On a tout un mal au dos, on a tout un mal au cou, voilà. Et même la nuit, on a des difficultés pour dormir normalement. Parce que les douleurs, ça vous réveille. Pour comprendre l'origine de son nanisme, Sarah a rendez-vous avec un cytogénéticien. C'est lui qui peut déterminer si le handicap a été provoqué par une maladie in utero ou s'il s'agit, comme dans la majorité des cas, d'une mutation génétique. Nous allons prendre des mensurations pour voir le rapport entre l'avant-bras et le bras. Et également, cela va nous permettre de calculer pour voir est-ce que par rapport à la taille de votre tronc et des membres, et ça va nous indiquer, nous orienter vers des hypothèses diagnostiques quant à l'éventualité d'une cause génétique ou pas. Des prélèvements sanguins compléteront ces examens. Le diagnostic ne sera connu que dans quelques semaines. Si toutes les personnes de petite taille ne peuvent pas avoir accès à un spécialiste de la génétique, il est important qu'elles consultent régulièrement un professionnel de santé. Il est important qu'au moins une fois l'année, la personne ayant le nanisme aille voir un médecin, ne serait-ce qu'un médecin généraliste, pour parler de ses plaintes. Et le médecin généraliste pourrait s'érier et orienter vers différents types de spécialités. À l'issue de son rendez-vous, Sarah devra consulter un kinésithérapeute et un rhumatologue pour l'aider à calmer ses douleurs. Bien que son handicap la gêne, elle a choisi d'adapter son quotidien pour être la plus autonome possible. Avec sa moto faite sur mesure, elle ne passe pas inaperçue, surtout lorsqu'elle traverse les dédales de son marché. C'est ici que j'ai l'habitude de faire mon marché. Les gens me connaissent bien et c'est facile. Où on te connaît, les gens sont prêts à toujours t'apporter leur aide. Des fois, quand ça commence, il y a une stigmatisation, je fais comme, j'ignore. Donc du coup, après, les gens s'habituent et puis c'est fini. Dès que Sarah fait quelques pas dans la rue, les regards sont insistants, comme ici où nous filmons de manière discrète. Tu vois le monsieur en rose là-bas avec le pain. Tous ceux qui sont à ma gauche. Donc c'est toujours difficile. Merci. Pour combattre cette stigmatisation, sensibiliser et faire reconnaître le nanisme comme un handicap au Burkina Faso, Sarah a décidé de créer une association baptisée Élan. Elle comprend une dizaine de membres. On est brimés. On est beaucoup brimés. Parce que même les gens, même les membres de notre famille, quelquefois, ne nous reconnaissent pas comme des personnes handicapées. Le nanisme n'est pas une fatalité en soi-même. C'est pas un tabou. C'est un handicap comme les autres handicaps. Il ne faut pas qu'on ait des préjugés. Il ne faut pas qu'on nous considère comme des monstres. Nous sommes des personnes aussi à part entière, comme tout le monde. À travers cette association, Sarah espère fédérer le plus de monde possible pour défendre les droits des personnes atteintes de nanisme. Au Burkina Faso, il n'existe pas de statistiques précises sur leur nombre, comme un signe de plus de leur exclusion sociale.